Donc en fait, le prophète, il dormait ce jour-là. Il dormait chez une de ses femmes tellement no-name que je ne me souviens plus de son nom. Et là, il y a l'ange Gabriel qui vient et qui le frappe avec son pied pour le réveiller. Mohammed dit « Laisse-moi dormir ». Donc Mohammed dit à l'ange Gabriel qui est venu le réveiller « Laisse-moi dormir hein. ». Gabriel le frappe une deuxième fois et il dit « Laisse-moi dormir ». Gabriel lui fait du pied une troisième fois. Mohammed fait « Quoi? Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Viens, on va aller voir Allah ». Il dit « Comment ça ?» Il dit « Je t'ai préparé une monture pour aller au 7e ciel voir Allah ». Il sort dehors, il y a le buraq. C'est un âne, un mélange. Plus grand qu'un âne, plus petit qu'un cheval, un genre de mulet. Donc t'imagines, tu te mets dessus, en fait, t'as les pieds qui touchent le sol. Il avait des ailes, et il avait un visage humain, et des mains et des jambes humaines. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un hadith très rigolo où Mohammed rentre d'une campagne militaire et va voir Aïcha et il bouge un rideau et là il y a les jouets de Aïcha qui tombent. Ne demandez pas pourquoi sa femme qui faisait 1m80 avait des jouets. Et là il voit un cheval où Aïcha elle avait mis des tissus pour faire des ailes. Il fait qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit bah c'est un cheval avec des ailes. T'es con ou quoi? C'est un hadith authentique. Du coup je me dis que peut-être que Mohammed il s'est inspiré des jouets d'Aïcha pour l'histoire du buraq. Donc là le buraq il veut pas que Mohammed monte dessus. Du coup Gabriel il met sa main sur la crinière du buraq et il fait allons. C'est comme ça que tu te comportes devant le plus noble des prophètes. Là, le buraq, il se calme. Mohammed s'assoit dessus. Le buraq met son pied vers l'horizon en 1 seconde. Donc, c'est-à-dire qu'en moins d'1 seconde, Mohammed, il a fait la Mecque-Jérusalem. Mais en chemin, Mohammed a eu soif. Donc, en moins d'1 seconde, Mohammed a eu soif. Et dans Air Buraq, ils ont oublié de lui ramener de l'eau de Zamzam. Du coup, le buraq s'est arrêté, à 0,5 secondes de voyage pour que Mohammed puisse voler l'eau d'une caravane dans la nuit. Au passage, il a également récupéré un chameau qui s'était égaré de cette caravane. Parce que bon, Allah il peut attendre, hein. Il y a le temps de prendre un verre d'eau, il y a le temps de récupérer un chameau perdu. Hein. Une veuve qui boite, une poule divorcée, c'est pas les victimes qui manquent. Donc il s'arrête, il pique de l'eau, il récupère un chameau paumé, il remonte sur le buraq. Gabriel il attend toujours. Ils vont jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, le buraq c'est un cheval d'Allah mais il est très indiscipliné. Il l'attache au pilier de la mosquée. Ah, parce qu'il va s'enfuir sinon, on sait jamais, il obéit pas trop à Allah, il obéit à personne le buraq. Et là, c'est là où il y a le piège. Il y a beaucoup de menteurs, de falsificateurs qui disent que Mohammed il est monté sur le buraq dans l'espace. Mais ça c'est faux, écoute bien Nad. Mohammed n'est jamais monté dans l'espace sur un cheval qui a des ailes et un visage humain. Mohammed a attaché le cheval avec des ailes à la mosquée, puis il est monté à main nue sur une échelle dans l'espace. Tu vois? Et ça c'est beaucoup plus rationnel. Donc il est monté à main nue, il a fait tous les 7 cieux, le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au 7e. À chaque cieux, il voyait quelqu'un, il lui disait bonjour. Là, il faut que je trouve faut que je te le lise parce que c'est vraiment mythique, le texte. Je sais pas après. Non, super rationnel. Bah, c'est toi qui... En tout cas, il arrive au paradis et il arrive au premier ciel. Et là, il frappe à la porte. Et là, on dit, c'est qui? Et là, Gabriel, il dit, c'est moi. Et il dit, qui est avec toi? Je vous lis littéralement la biographie de Mohammed et le hadith authentique de je sais plus qui. Ok? C'est qui? Gabriel. Qui est avec toi? Mohammed. Et est-ce qu'il est là pour une bonne raison? Oui, répond Gabriel. Alors, il est le bienvenu. Il a ouvert la porte. Qui a ouvert la porte? C'était Adam en personne, le père de l'humanité. Gabriel a dit à Mohammed, c'est ton père Adam. Dis-lui bonjour. Mohammed a dit bonjour à Adam. Bienvenue à mon fils le plus pur et le plus pur des prophètes. Ensuite, il est parti. Donc voilà, je dis juste bonjour. Hein. Il est allé au 2e ciel. On lui a demandé, c'est qui? Il a fait, c'est Gabriel. Qui est avec toi? Mohammed. Est-ce qu'il a une bonne raison d'être là? Oui. Alors rentrez. Et derrière la porte, il y avait John et Jesus, qui étaient des cousins maternels. Gabriel a dit, dis bonjour à John et Jesus. Mohammed a dit, bonjour John et Jesus. Puis il est allé au 3e ciel. Gabriel a frappé à la porte. On a dit, c'est qui? Il a dit, c'est moi. Il a dit, qui est avec toi? Mohammed. Est-ce qu'il a une bonne raison d'être là? Oui. Alors on a ouvert la porte et là il y avait Joseph. Gabriel a dit, dis bonjour à Joseph. Mohammed a dit bonjour à Joseph. Il est allé au 4e ciel. Il fait que ça, hein. Je vais continuer comme ça cette fois. Hein. Il est allé au 4e ciel. On a dit, c'est qui? C'est Gabriel. Qui est avec toi? C'est Mohammed. Est-ce qu'il a une bonne raison d'être là? Oui. Alors il a ouvert la porte. Derrière la porte, il y avait Idriss. Je lui ai dit bonjour, il m'a dit bonjour, puis je suis parti.
on est arrivé au 5e ciel. C'est qui? Gabriel. Qui est avec toi? Mohamed. Est-ce qu'il a une bonne raison d'être là? Oui. Il ouvre la porte, c'est Aaron. Il lui a dit bonjour, je lui ai dit bonjour et on est parti. On arrive au 6e ciel. C'est qui? Gabriel. Qui est avec toi? Mohamed. Est-ce qu'il a une bonne raison d'être là? Oui. La porte s'ouvre, c'est Moïse. Et là, j'arrive au 7e ciel. C'est qui? Gabriel. Qui est avec toi? Mohamed. Est-ce qu'il a une bonne raison d'être là? Oui. Il ouvre la porte et là, c'est Abraham. J'ai dit bonjour à Abraham et puis je suis parti. Ensuite, il va voir Allah. Et là, il négocie 3 trucs avec Allah. Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, parce que ça, c'est le top du top de la tradition islamique que je vous lis. Donc, il arrive chez Allah et là, il négocie 3 trucs avec Allah. Tu sais ce qu'il négocie, Nad, ou pas? Il négocie 3 trucs. Il y a 3 règles en islam que Mohammed il voulait négocier avec Allah. La première, c'est 50 prières, c'est un peu trop. La deuxième... Ah non, en fait, la première qu'il négocie, c'est quand on fait pipi sur ses vêtements, il faut les laver 7 fois avant de pouvoir reporter ses vêtements. Sauf que 7 fois, c'est un peu trop. Du coup, Mohammed il négocie avec Allah et finalement, Allah il autorise que quand on fait pipi sur ses vêtements, on les lave une fois et après on a le droit de les porter. Donc ça, c'est la première chose que Mohammed négocie avec Allah. La deuxième chose, c'est quand on a fait le shrex avec sa femme, il faut se laver 3 fois. Donc faire 3 ghusl, 3 bains rituels. Sauf que Mohammed il dit c'est un peu trop 3 fois. Du coup, il négocie, Allah il fait ok, une fois. Et après, Allah il dit en échange, tu vas prier pour moi 50 fois. Mohammed il fait ok. Là, il redescend au 7e ciel, il voit Abraham, il fait salut Abraham. Il descend au 6e, il voit Moïse. Et Moïse il fait de quoi tu as parlé avec Allah? Mohammed il fait j'ai négocié les fringues, j'ai négocié le shrex et j'ai négocié la prière. Et Moïse il fait 50 prières, mais Allah il se fout de ta gueule. Tu remontes et tu lui demandes moins. Du coup, Mohammed il remonte voir Allah. Mohammed il fait est-ce qu'on peut faire 45 prières? Allah il fait bon, ok. Il redescend, là Moïse il fait alors, il a dit ok, 45. Je fais non, mais 45 c'est trop, tu remontes. Du coup, Mohammed il reva voir Allah. Et Allah il fait qu'est-ce que tu veux encore? Il fait 45 c'est un peu trop, tu veux pas faire 40? Allah il fait ok, 40. Là Mohammed il redescend. Moïse il fait alors c'est quoi? Il a dit 40. Il fait non, c'est trop, tu remontes. Et il fait ça 10 fois quoi. Et après il arrive à 10. Bon. Il remonte voir Allah, il fait 10 c'est trop, on fait 5. Allah il fait ok, 5 ça va. Donc tu imagines que Mohammed il a fait 20 allers-retours entre Moïse et Allah et qu'Allah il attend comme ça, il fait bon, ok, 5 de moins à chaque fois. Tu sais, il l'a pas fait en une fois, il l'a fait 20 fois. Et après il va voir Moïse et il a dit 5. Moïse il fait non mais 5 c'est trop. Mohammed il fait non mais c'est bon là, ça fait 20 fois que je vais le voir. C'est bon, je vais pas aller lui redemander, j'ai un peu honte. Genre il a pas eu honte les 10 fois où il a demandé, mais la 11e il a dit c'est trop. Le gars il a aucune honte à aller voir là, il fait non mais 35 prières, tu veux pas me donner 30? Par contre 5 pour aller à 1, il fait non c'est trop. Il fait non mais je vais pas embêter Allah, c'est bon. Et du coup, il va voir Allah encore une fois. Et là, il voit avec Gabriel qu'il y a 4 rivières au paradis. Il y a 2 qu'on voit et 2 qu'on voit pas. Alors Mohammed, il demande à Gabriel, parce que Gabriel, c'est son guide. Hein. Il fait, c'est quoi ça? Et là, Gabriel, il fait, il y a 2 rivières de paradis et 2 rivières de la terre. Elles sortent de sous le trône d'Allah. Les 2 rivières que tu vois sont le Nil et l'Euphrate. Voilà, donc si vous voulez savoir, le Nil et l'Euphrate ont leur source sous le trône d'Allah au 7e ciel. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Nad, de cette belle histoire?